Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture spécial Égypte. Si vous avez regardé mes derniers vlogs, vous êtes au courant que j'ai eu une grosse phase Égypte durant ce mois d'octobre-novembre et on va donc en parler maintenant. Je vais tout de suite commencer par cette duologie que j'ai donc lue de Serge Brussolo. C'est donc le labyrinthe du pharaon et les prisonnières du pharaon. Ces deux romans sont totalement différents malgré qu'il y ait un personnage récurrent, Hanouna, une parfumeuse, une embaumeuse de préparatrice en quelque sorte de momie. Il va lui arriver donc deux aventures totalement différentes dans ces deux romans. Je trouve que les deux se valent autant l'un que l'autre. J'ai quand même une petite préférence pour le tome 2, je trouve que je suis plus rentrée dedans que dans le tome 1, malgré qu'il nous tient royalement en haleine dans les deux livres. Alors, on va commencer par le premier, le labyrinthe de Pharaon. On est ici, comme je vous disais, avec Hanouna qui est parfumeuse, et elle a un sens très développé au niveau de l'odorat, elle arrive à sentir des choses que le commun des mortels n'arrive pas à sentir. Ils sont pas très nombreux à avoir ce pouvoir-là. Elle va se retrouver à devoir déjouer les pièges d'un pharaon qu'il a mis en place dans sa pyramide, sa dernière demeure pour ne pas être pillé par les brigands du coin. Voilà, il a vraiment mis un gros stratagème, il a embauché quelqu'un pour pouvoir lui créer un système de pièges à l'intérieur de sa pyramide et donc l'ensemble du bouquin, en tout cas une grosse partie, on est sur Hanouna qui va essayer de déjouer, de pouvoir piller finalement ce trésor. Voilà, elle va aider donc des brigands à piller ce trésor, à pouvoir ressortir de cette pyramide avec son nez finalement, avec son sens ultra développé. Voilà, le gros de l'histoire pour ce roman. Il y a plein d'autres petites choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon vous n'allez plus avoir envie de le lire. C'est pour ça que je ne vais pas trop divulgacher l'ensemble du bouquin. Mais sachez que l'action est assez dynamique, il y a pas mal de petits rebondissements. Je trouve que voilà, c'est le troisième roman que je lis de Brussolo, en tout cas avec ces deux-là. Je trouve que j'aime bien en fait, c'est qu'il nous tient en haleine et au moment où ça pourrait un petit peu s'affaisser, s'affaiblir, ce petit moment on pourrait voilà, partir dans l'histoire comme ça, hop, il se passe toujours un petit événement qui permet de faire un petit virage, peut-être pas à 360 mais un bon petit virage à 90 sur autre chose, tac, et puis il te renvoie comme ça un petit peu de tous les côtés. Et j'aime beaucoup parce que du coup tu ne te lasses pas pendant cette lecture, tu es hop, des rebondissements, tu es qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a ça, nanana, et du coup tu as envie de savoir ce qui va se passer après et de fil en aiguille, on arrive à la fin du bouquin. En parlant de la fin, celui-ci, j'ai eu un peu plus de mal sur la fin, je trouvais que c'était un petit peu du brodage, j'ai eu l'impression que c'était pour faire les dizaines de pages en plus qui lui manquaient pour réellement arriver à une taille de roman peut-être demandée par l'éditeur, je ne sais pas, mais ouais, clairement la fin je trouvais que c'était un petit peu trop, voilà, un petit peu rien à foutre. Voilà, sinon ça a été une très très bonne lecture. En ce qui concerne le deuxième roman, on se retrouve encore avec cette petite Hanouna qui a toujours ce métier de parfumeuse. Voilà, toujours un nez ultra développé, mais là elle va se retrouver kidnappée par un prince qui a une cité qui est un espèce de dôme englouti en plein désert. Voilà, donc personne n'arrive à trouver sa cité parce qu'on a du mal à la voir, parce qu'avec le sable et tout, voilà, on n'arrive pas à trouver l'entrée. Donc elle vit en autarcie avec les autres personnes. Alors c'est en gros un gros harem où il y a quasiment que des femmes, des eunuques et très peu d'hommes. Quelques soldats pour garder tout ça et il se passe des choses un petit peu étranges. Là encore, elle va se retrouver à faire une pseudo-enquête de qu'est-ce qui se passe. Alors je dis là encore, malgré que dans le premier, ce ne soit pas une réelle enquête, mais dans le premier, elle cherche quand même à savoir le pourquoi du comment des choses. Et là, elle est embauchée en fait à titre d'espionne pour, je ne sais même plus pourquoi, parce qu'il se passe des choses un peu bizarres, voilà, pour être au courant des trucs. Et ça va s'enchaîner assez rapidement là aussi, on va être mis au courant d'énormément de choses. Je trouve ça assez sympa parce que du coup on nous dévoile à chaque fois des petits trucs, des nouveaux actes qui sont faits dans cette espèce de cité, des choses bizarres, et puis finalement on va dire elle fait un peu sa recherche, on a la réponse, donc on reste pas sans réponse, ça c'est bien.
on a la réponse, hop, paf, il se passe autre chose, on va sur autre chose, et voilà, petit à petit, ça s'emboîte comme ça, pour, à la fin, totalement nous retourner le cerveau, et nous faire découvrir totalement un autre monde, et un autre, que les personnages ont une autre fonction, et ouais, et là, c'est vraiment un bouleversement des... Et donc à la fin, il y a un réel bouleversement, il y a un... Je sais plus comment on appelle ça, vraiment moi j'appelle ça un retournement de situation, mais oui, là on tourne vraiment à 360, et on se fait, waouh, ok, là t'as envie de relire tout le bouquin en ayant cette petite clé qui te manquait au début pour comprendre l'ensemble du bouquin, même si tu comprends tout dès le début, mais avec la vision que tu as à la fin, je pense qu'il y a plein de choses que tu dois voir, que dire, ah ouais, non, mais en fait ça, si, ça se voyait, c'était louche, tout ça. Bref, tous les petits indices qui sont éparpillés au fil du roman. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus sur un espèce de thriller, contrairement au premier roman. Et là encore, ça a été une magnifique lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers égyptien. Il nous embarque totalement dans cette époque. J'ai vraiment beaucoup adoré et je vais donc continuer à lire du Broussolo. De toute façon, j'en ai en stock. Mais ouais, là, clairement, les 3 premiers que j'ai lus, waouh, pour l'instant, c'est top, top, top. Donc, on va continuer avec cet auteur. Et la dernière lecture que j'avais envie de vous parler, en tout cas une lecture que j'ai terminée, c'est ce gros pavé de chez Tim Powers, Les Voix d'Anubis. Alors là aussi, on est dans l'Égypte, mais pas tant que ça, car on est dans un voyage dans le temps et on est plutôt en 1810, début du 19e siècle. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Là, on se retrouve avec un personnage qui a l'opportunité de pouvoir aller voir son poète préféré, le croiser, en tout cas, un siècle et demi plus tôt, pour pouvoir en faire en fait une biographie exacte, parce qu'il y a une biographie sur cet auteur, mais elle est assez vague, et il sait qu'il y a une conférence d'un autre auteur qui va se passer à cette époque-là. Voilà, et on l'invite, un gars qui fait des voyages dans le temps, l'invite à découvrir cette expérience avec d'autres personnes ultra riches de ce voyage dans le temps, de traverser des failles temporelles. Voilà, une espèce de magicien, parce qu'il se fait passer un petit peu comme ça, un espèce de magicien qui sait où il y a des petits trous dans le temps pour pouvoir sauter d'un temps à un autre. Voilà, en gros. Et donc ce personnage va aller avec ce petit groupe touristique en 1810 voir cette conférence, et lui, ce qu'il attendait surtout, c'est de croiser ce poète qu'il avait envie de voir, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi, il ne le voit pas, il n'arrive jamais à cette conférence, et lui, il va se retrouver en gros kidnappé, il va recevoir des coups, il va se retrouver, pas dans le coma, mais il va s'évanouir, il va recevoir des coups, il va s'évanouir, et malheureusement, il va louper le coche pour pouvoir repartir avec les autres du groupe, et il va se retrouver coincé en 1810. Là, il va avoir différentes petites péripéties que je ne vais pas vous raconter, bien sûr, mais il va se retrouver, essayer de trouver de l'argent pour pouvoir manger, tout ça, donc essayer de se débrouiller, il va comprendre un peu le système de l'époque, des petits mendiants, tout ça, toute la petite vie qu'il y a dans les bas-fonds de la société, on va dire. Tout ça se passe, je ne vous ai pas dit, en Angleterre. Voilà, et au fil du temps, on va comprendre que ce personnage, alors pas spécialement lui, mais qu'il y a beaucoup de personnages qui ont un cas, parce qu'en fait, quand ils voyagent dans le temps, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est pas forcément eux qui voyagent, c'est leur représentation, leur cas, d'où le rapport avec l'Égypte. Et il va croiser donc les cas de d'autres personnes. Voilà, il y a des histoires de doublettes, et je pense qu'il faut relire ce livre plusieurs fois pour tout comprendre, la subtilité du texte, parce que l'auteur, arrivé aux 3/4 du bouquin, mais te ballotte. J'ai eu sincèrement l'impression d'être dans un flipper. Il nous ballottait d'époque en époque, parce qu'il y a un moment, le personnage revoyage dans le temps pour que pour un événement ne se produise pas. Voilà, il a fallu qu'il remonte aussi dans un autre, un petit peu plus en avant, pour que ce pseudo-magicien ne fasse pas telle ou telle connerie. Voilà, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc l'explication peut paraître un petit peu étrange, mais
Arrivé aux 3/4 du bouquin, à chaque chapitre on change de personnage, mais l'auteur ne nous le dit pas forcément et des fois tu peux passer 2 pages à te dire attends je suis avec qui là, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus trop, puis à te dire ah ok on est là, ouais et ça m'a un petit peu perdue. Je pense que l'auteur en a fait totalement exprès de nous perdre dans les méandres du temps, parce qu'il y a des moments où on ne sait plus trop à quelle époque on est, et pourtant à la fin du bouquin, il nous donne toutes les clés de compréhension de qui était où, avec quoi, machin, comment. Voilà, toutes les petites pièces s'imbriquent entre elles, c'est littéralement un vrai puzzle ce bouquin, et pourtant comme je vous dis, on rentre dans l'histoire très facilement. À part le prélude au tout début où on est en Égypte qui nous parle d'un bouquin avec de la lumière qui s'échappe de ce bouquin et presque des hologrammes là qui passent avec des personnages qui apparaissent comme ça, d'une petite machine qui ressort. Bon, on savait pas trop là, le prélude franchement hein, ça va totalement perdu. Après, rentrer dans le texte, il n'y a pas eu de souci, on comprend l'histoire, on suit le personnage à travers cette époque qu'il découvre. Voilà, c'est hyper passionnant, il découvre, bah voilà, il rencontre d'autres personnes, ils vont l'aider, tout ça, et comme je vous dis, c'est vraiment arrivé aux 3/4 du bouquin où j'avais réussi à suivre, vraiment, avec les changements de temps, tout ça, avec les histoires de double personnage, j'avais réussi à suivre, sachant qu'il y a un personnage dans le bouquin qui est, on le comprend, au bout d'un moment, qui joue un rôle qui n'est pas celui qu'il voudrait prétendre être. Et là, tu commences à t'embrouiller parce que ces différents personnages avec leur cas n'ont pas tout à fait les mêmes prénoms. Donc ouais, il y a un moment tu t'embrouilles totalement pour mieux te retrouver à la fin, mais faut pas lâcher le morceau quoi. C'est le genre de bouquin, il faut le lire, faut avoir le temps de le lire d'une traite. Ah, d'une traite. Tout dépend de la façon que vous lisez, mais surtout ne pas lâcher le bouquin pendant une semaine et le reprendre parce que là vous allez perdre le fil. C'est ça que je veux dire, il faut vraiment le lire à la suite, ne pas faire autre chose, vraiment une lecture de vacances, une lecture où vous pouvez vraiment être concentré à 100% dedans pour ne pas suivre ces dualités qu'il y a dans les différents personnages, parce que voilà, entre la temporalité, la dualité des personnages, les événements, il y a un moment c'est un gros bordel, mais un super bordel organisé. Voilà, l'auteur a dû se faire un sacré plan pour pouvoir réussir à s'y retrouver lui-même dans son histoire. Parce que comme je vous dis, je pense que c'est fait exprès qu'au bout d'un moment on s'y perd un peu. On sait plus trop là, on se dit bon je continue quand même parce que je vais peut-être m'y retrouver. Et on retombe quand même sur nos pattes à la fin de ce bouquin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de ce livre, j'ai beaucoup aimé l'écriture de cet auteur. Donc je vais voir ce qu'il a écrit d'autre, parce que je crois qu'il a écrit d'autres bouquins ou une saga, je sais plus exactement. Mais clairement, Tim Power, ça je vais le mettre dans un petit coin de ma mémoire, me dire si je recroise un bouquin de cet auteur, oui, je le prendrai afin de vivre une autre expérience, savoir s'il est aussi déjanté dans ses autres bouquins. Voilà. Eh bien, je crois que j'avais que ça à dire sur ce roman. Si vous voulez plus de détails au fur et à mesure de mes lectures, je vous conseille fortement d'aller voir mes derniers vlogs, parce que voilà, il y aura peut-être plus de détails au moment où j'ai lu certains passages que je vous raconte dans ces vlogs, plus que dans ce point lecture. Et bien sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo. Et sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!